Coucou Ono, comment vas-tu? Ah, aujourd'hui je me suis décidé, hein, je mets le direct et on va causer. Je n'ai même pas partagé, hein. Et c'était exprès parce que je veux attirer sur ce live les personnes qui font pas d'habitude le direct. Je suis déjà saoulée de tout ce qui se passe sur la toile. J'ai beau écrire à tous ces combattants qui passent leur temps à faire du désordre, mais je suis fatiguée. Venez me dire qui est votre leader. Coucou Sylviane, comment vas-tu? Je suis au garde à vous pour vous. Ah oui, 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 il y a trop de faux profils. Quelqu'un qui a 50 000 faux profils, il vient tout le temps faire des faux commentaires sur le live des gens, sur les posts des gens. On en a marre de tout ça. Coucou Victoire, comment vas-tu? J'attends que ces faux combattants-là viennent encore traiter les gens de vieilles chouettes. Hein? Ils sont jeunes et ils ne savent pas utiliser leur jeunesse pour faire des choses bien. On en a marre. Parce qu'il faut faire des directs pour faire des directs. Crier, crier à longueur de journée. On en a marre. Arrêtez ça. Les vrais enjeux sont ailleurs. Et vous passez votre temps à tirer sur les combattants. Hein? N'importe quoi. Vous allez arrêter ça maintenant. Ah. Coucou Mary. Tu viens de partir et je me décide de faire un direct. Ce que je ne fais jamais. Mais parce que ce que je vois sur la toile, je ne sais pas où va le combat. Hein, voilà 3 ans que nous y sommes. On passe le temps à se tirer dessus. Qui est ton leader? Parce que là, c'est pour ça que j'ai fait le direct aujourd'hui. Qui est votre leader? Hein? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire leader? Tu vois les jeunes enfants sur la toile en train de donner des leçons aux personnes. Tu es vieille, tu sais rien faire. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'avenir de leurs enfants, ils n'ont rien à nous dire de bon. Passer le temps à parler des uns des autres, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Hein? On en a marre à la fin. Les vrais enjeux sont au Cameroun. Et tous les jours, vous êtes sur la toile en train de dire tel combattant a fait ci, tel combattant a fait ça. Hein? Et qui est ton leader? Mais c'est pas possible. J'ai beau répondre à tous ces faux profils. Quelqu'un à lui seul a 50 faux profils. Hein, et il passe tout le temps à insulter les autres de faux profils, d'avoir des faux profils. Mais ça fait 3 ans que ça dure. Hein. 3 ans que ça dure.
Bonjour Chasserie, bonjour Marie, bonjour Georgette. Je suis content de vous voir là. Mais franchement, ce que je ne fais jamais, me voici en train de faire un direct tellement je suis énervée. On ne fait pas les directs pour se faire voir, on fait le direct pour passer des messages. C'est quoi votre problème? Non, arrêtez ça. Les vrais enjeux sont au Cameroun. Mais vous passez le temps ici à vous tirer dessus. Ah, ça vous apporte quoi? Ah oui, j'avais raison. Ah oui, c'est moi le leader. Ah oui, c'est moi qui ai dit ça le premier. Ah oui, si j'ai dit ça, toi, tu n'as pas le droit de le dire. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, sur la toile, tout le monde porte en triomphe notre leader charismatique, politique, qui est Maurice Kamto. Voilà des gens qui vont venir te taper dessus parce que tu as prononcé le nom de Maurice Kamto. Tu ne prononces pas le nom de Maurice Kamto. Demain, on vient te dire, mais pourquoi tu ne prononces pas? Mais c'est quoi votre problème? On va aller où finalement? Hein? Non! Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire dans cette révolution. On est fatigué. On ne sait plus de quel côté aller parce que justement, dès que tu prononces le nom, ah oui, tu ne veux pas prononcer. Dès que tu ne prononces pas le nom, ah oui, pourquoi tu n'as pas prononcé? Mais vous êtes fatigant à la fin. Vous créez des concepts juste pour faire en sorte que la lutte reste entre nous et nous ici en diaspora. Quand est-ce que vous allez porter cette lutte au 237? Hein? Quand est-ce que vous allez porter cette lutte au 237? Tel a dit ça, l'autre a dit ça. Ah oui, il ne supporte pas Maurice Kamto, donc on ne le suit pas. Mais c'est quoi ce truc? Vous êtes levé pour défendre votre pays, hein, pour libérer votre pays. Vous n'êtes pas sorti parce que justement, Maurice Kamto joue son rôle politique au pays. Et il le fait si bien. Et tout le monde l'accompagne. Mais vous l'accompagnez en écartant tout le monde de lui. C'est quoi cette façon de supporter quelqu'un? C'est quoi cette façon de supporter quelqu'un? Non, c'est pas possible. Non. Je ne me suis pas levée pendant 3 ans pour rien. Et ça fait 3 ans que je suis sur la toile en train de répondre à tous ces faux combattants qui passent leur temps, au lieu de parler de comment faire pour sortir le pays de la misère, ils passent leur temps à parler des autres combattants. Ça, c'est... Voilà, à dénigrer les actions des gens et ne rien faire sur le terrain. C'est quoi Mais... Hein? On a bien dit. Tous ceux qui quittent ce combat ont vendu leur combat, pas la mienne. Arrêtez de venir traiter les gens de traîtres, d'infiltrés et après ne rien faire après. Depuis qu'on a découvert les traîtres et les infiltrés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà la bonne question. Le gré à gré est en train de se passer au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Vous racontez votre vie, vous sortez les photos tous les jours. J'avais fait ça, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Et nous qui sommes dans l'ombre, vous pensez qu'on ne fait rien? 3 ans que je suis sur la toile à écrire à ces gens qui perturbent le combat tous les jours, tous les jours. Vous n'écoutez rien du tout. Hein? C'est pas possible. Ah non. Vous n'allez pas nous faire ça tout le temps. On a découvert les personnes qui ont vendu leur combat. Oui, on les laisse à côté et on continue. Vous passez votre temps à faire la chasse à l'homme. Vous chassez les gens. Toi, tu fais quoi? Pourquoi tu parles de Kamto? Toi, pourquoi tu ne parles pas de Kamto? Mais c'est pas possible. Le professeur Kamto, c'est un, comment dire, un politicien émérite. Il fait ce qu'il peut à son niveau politique. Il ne doit pas entrer dans nos guéguerres de Facebook.
où il va venir répondre à tout le monde. Vous avez vu sa puissance. Vous avez vu sa puissance. Donc, il ne faut pas rajouter tout le temps. Hein? Dès vous écumez Facebook pour voir qui a parlé de qui. On s'en fout de ce que nous on parle ici. Passez votre temps à dire tel a fait ci, tel a fait ça. Et voilà, vous faites exceller dans le fait que la lutte va rester en diaspora entre nous et nous. Voilà votre travail. Rien ne doit aller au 237. Dès que la lutte veut aller au 237, ah non, 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 personne ne va au 237. Qui a fait quoi? Ah oui, toi tu as insulté Kamto. Non, on va parler de Kamto. Ah, tu as insulté SSI. Oh, on va parler de SSI. Et rien ne va au Cameroun. Hein? Et vous vous dites des combattants. Vous combattez qui ici? Qui? Dès qu'on essaie de lever le 237, voilà des combattants qui viennent dire, mais non, on ne va rien faire au 237. Vous luttez avec qui ici? Ici en diaspora, vous bavardez pour vous. Hein? C'est pas possible ça. Dès que vous êtes visible sur la toile, vous faites des directs, vous insultez les gens, vous croyez qu'on vous suit. On ne vous suit pas. Hein? Et vous voyez, hein, tu postes quelque chose, c'est les mêmes gens qui viennent insulter. Et ils tournent, ils se mordent la queue. Tout le temps en train de commenter sur tes posts. Ils croient que le peuple les suit. Personne ne les suit. Ça se voit bien qu'eux, ils parlent entre eux et eux. Ah, non, 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 il faut arrêter vos bêtises là. Hein? Et appelez-moi Karine Gambette là. Elle a rendu la révolution tribaliste. Ce mot que je ne veux pas prononcer. Parce que justement, le pouvoir nous a tous, voilà, tous mis dans ce truc où il faut parler uniquement du tribalisme pour ne pas que la lutte avance. Que de ça jusqu'à ce que la lutte n'avance pas. Non? Non, j'en en peux plus. Et ce sont les mêmes gens qui sur la toile répondent à tout le monde avec des insultes. Tu es une vieille chouette. Mais, pensez bien que vous connaissez l'espérance de vie au Cameroun. Et pourquoi cette espérance de vie est si courte? C'est 50 ans. Moi, j'ai passé les 50 ans et j'en suis fière parce qu'il n'y a personne qui viendra me l'enlever. C'est une grâce que le Seigneur m'a donné autant de temps. C'est 50 ans l'espérance de vie au Cameroun. Ceux qui bavardent là. Ces jeunes qui se disent jeunes et qui passent leur temps à insulter les gens avec pour leur âge. Mince. Atteignez mon âge et vous avez la qualité de peau que j'ai et puis vous revenez me dire n'importe quoi. Ah, j'ai pas envie de citer, ils sont tellement nombreux. Et puis Olivier Tchanan, lui, il a au moins 500 000 faux profils. Alors, si je l'appelle lui, ben, il faut que les autres feront pareil. Ils sont au moins 50 000 faux profils. Hein? Et il passe le temps à découper les photos des gens, mettre sur la toile, il se cache derrière des faux profils pour faire du n'importe quoi. Il croit qu'on a peur de ça? Ah non, je ne me suis pas levé depuis 3 ans parce que j'aurais peur qu'on me mette une photo sur la toile. Hein. Ils ont parlé, mais voilà ce qu'ils ont envie, que la lutte reste entre nous et nous ici en France, enfin en Europe, en Occident, en diaspora. Hein? Et à quoi ça sert de s'insulter tous les jours? Enfin bon, quand tu viens avec les arguments, ils vont chercher des arguments en dessous de la ceinture qui n'a ni tête ni queue, juste pour bavarder. Pour bavarder. Et quand tu les provoques, ah voilà, on met le nom du professeur Kamto au milieu pour faire croire que ouais, c'est parce que je suis avec monsieur le professeur Kamto que tu m'en veux. Mais laissez cet homme tranquille, il fait bien son travail.
Il est un homme politique, il ne doit pas entrer dans vos guéguerres de Facebook. Et à vous de faire votre part. Hein? Tout le monde reconnaît cet homme comme quelqu'un qui a fait, on l'a vu, et qui continue de faire. Arrêtez de prendre les gens pour des cons à la fin. Vous avez trouvé vos traîtres, vos personnes qui ont vendu la révolution. Nous sommes tous d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun actuellement? Hein? Passer le temps à nous dire je suis. Mais rien qui va en direction du 237. Hein? Décrypter les décryptages. Non. Nous sommes fatigués de ça. Hein? Et il y a certains spécialistes sur la toile ici. Dès que le combat veut toucher le 237, oh, ils sortent des trous. Ils disent non, on ne fait pas ça au Cameroun. On ne fait pas ceci au Cameroun. On ne fait pas la guerre. Et pourtant, il y a déjà la guerre au Cameroun. La guerre qui se passe là, vous ne les voyez pas? Les gens qu'on tue tous les jours, vous ne voyez pas? Vraiment, excusez-nous, hein. C'est pas pour rien. Je passe presque ma vie sur Facebook à répondre je sais pas, je n'ai pas envie de dire des gros mots. À ces soi-disant jeunes qui se battent pour le 237. Soi-disant, parce que justement, à regarder ce qu'ils font sur la toile et ce qu'on attend d'eux, c'est rien du tout. C'est du désordre pur et simple. Et dès que tu parles, on te sort des mensonges, on va te sortir tes vidéos, on va faire, tu es une vieille, tu es déjà fini. Ben oui, on est fini. Mais c'est encore la preuve que ceux qui sont vieilles et qui sont encore dans cette lutte sont ceux qui se battent vraiment pour l'avenir du Cameroun. Parce qu'ils n'ont plus rien à gagner. Ils veulent pour l'avenir, pour les enfants, pour ceux à venir, un autre Cameroun, un Cameroun nouveau. Hein? Non. Il y a une dame bête qui est, je ne sais pas de quel côté de la France, qui ne nous laisse pas respirer. Je ne sais pas à quel moment elle mobilise. Dès que tu rentres dans son direct, il faut qu'elle parle de tel, il faut qu'elle parle de tel. Mais finalement, le direct devient un direct de Congo, ça, je dirais. C'est pas comme ça. On est fatigué. Hein? Justine Boucan, par exemple, elle veut mener un bon combat. Dès qu'elle voit les actions des autres qui tendent à ce que le Cameroun se lève, non, il faut qu'elle sorte venir dire que non, on ne fait pas ça au Cameroun. Mais vous luttez avec qui ici? Vous luttez entre nous et nous ici? On va pas, on est fatigué. Il faut changer. Voilà 3 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Que vous qu'on voit sur la toile et vous qui croyez que c'est vous seuls qui faites cette lutte, nous-mêmes qui sommes dans l'ombre, voilà 3 ans, jour pour jour, que on met notre vie dans cette lutte. Mais il faut que ceux qui sont visibles sur la toile, qui font des directs, viennent tout le temps perturber la lutte. Hein? Non, arrêtez ça. Ils fabriquent des faux profils, 50 faux profils pour une seule personne. Et demain, ils viennent nous dire, ah non, il y a trop de faux profils sur la toile. Ah non, les faux profils ont disparu. Mais justement, s'ils disparaissent, c'est parce que justement, on se tait quelques moments pour vous laisser faire. Quand on se tait quelques moments pour vous laisser faire, il n'y a rien qui se passe. Hein? Le professeur Kanto était combien de temps embrigadé chez lui? Qui a fait quelque chose pour ça? Qui a fait quelque chose pour ça? Hein? Dès que quelque chose se passe et que ça touche le 237, les faux combattants sortent pour dire non, on ne doit pas faire ça au Cameroun. Mais vous faites quoi ici? Vous
passez le temps à vous se combattre entre nous. Ça sert à quoi? Bonsoir Lucas. J'espère que tu vas rester encore sur ce direct parce que c'est rare que je fasse des directs et donc voilà. J'ai jamais compris comment nous on est en train de mener cette lutte. Il y a des gens sérieux, il y a plein dans l'ombre qui ont envie de voir un Cameroun nouveau. Mais il y a quelques perturbés sur la toile, ils passent leur temps à orienter la lutte, à vouloir orienter la lutte. Mais non, la lutte ce n'est pas une pensée unique. Une lutte de révolution ce n'est pas la pensée unique. C'est vraiment, voilà, collecter les efforts qui va dans le sens d'aboutir à ce qu'on attend. Mais non, vous voulez que dès que quelqu'un mène une action, si ça ne vous convient pas, il faut combattre. Ce n'est pas ça. Et ceux à qui ça ne convient pas, ce n'est même pas normal. Parce que justement, si ce n'est pas qu'ils veulent que la lutte reste ici en diaspora et que le régime en place continue de faire son travail. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Hein? On parle du gré à gré depuis quelque temps. Oui, vous avez eu raison. Oui, on a attrapé les traîtres. Oui, on a attrapé les infiltrés. Et après, on fait quoi? Et après, on fait quoi? Quand on a dit que ces infiltrés ou ces personnes qui vendent, qui gâchent la lutte, ont vendu leur combat, pas mon combat. Je suis pas à 3 ans dans cette lutte pour ces personnes qui ont vendu le combat. Voilà. Et arrêtez de nous bassiner les erreurs. Oui, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai fait qu'on découvre l'infiltré. Oui, d'accord, mais maintenant on fait quoi après? Dès qu'une action veut se porter sur le 237, vous voyez ces faux combattants sortis de nulle part pour venir nous dire « Ah non, au Cameroun, on ne brûle pas. Au Cameroun, on ne touche à rien. » Ah, franchement, ah oui, vive Kamto, vive le professeur Kamto. Oui, d'accord, il est dans la partie politique de notre lutte. Et il le fait très bien. Et une révolution, ce n'est pas une personne. Il faut mettre les efforts, chacun un petit peu, un petit peu. Chacun un petit peu. Pas ce que vous êtes en train de nous montrer sur la toile. Vous voulez que la lutte reste entre nous et nous? Ben on va y rester. Mais je ne réponds plus à ces troubles faits qui sont sur la toile. Ils sont au maximum 10. Et chacun a au moins 50 faux profils. Quand tu vas tu fais un commentaire, c'est les mêmes personnes qui viennent faire les commentaires en dessous de la ceinture. Et tout le temps. Il n'y a rien comme argument. Tu te dis, mais qu'est-ce que ces gens pensent même quand ils font ça? Si tu encenses le professeur Kamto, ils ne sont pas contents. Tu te tais, ils ne sont pas contents. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et les personnes qui sensibilisent le 237, qu'on a vu par exemple que les chefs du Sud sont en train déjà de se réveiller de leur profond sommeil grâce à la mobilisation de... Enfin, quand je cite les noms, ils vont me mettre dans un clan. Mais il y a des braves combattantes sur la toile qui ont fait le travail. Qui ont fait le travail de mobiliser les gens à comprendre que voilà, ce n'est pas le Cameroun qu'on attend. Hein? Vous êtes en mission, comme dit Victoire. Vous êtes en mission, vraiment. Si ce n'est pas une mission, c'est quoi? Quand la lutte veut aller au 237, vous êtes contre. Hein? Les femmes font bobitana au Cameroun pour dire de libérer le logement du professeur Maurice Kamto, notre président élu, parce que j'y crois. Hein? Mais c'est vous qui êtes en train de salir tout ce qui se fait en direction du 237. C'est quoi votre lutte? Vous allez, le 237 va se lever quand? Si vous passez le temps à parler, nous on passe le temps à parler entre nous et nous ici. Non, arrêtez ça.
Et si ce n'est pas les moi, je, ah, c'est moi qui ai créé ça le premier, ah, c'est moi qui ai fait en sorte que ceci se passe. Mais oui, c'est très bien. Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? Mais c'est là où le bas blesse, c'est justement quand la lutte veut se porter au 237 et que ces personnes s'y opposent. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Bonsoir Odette Wafo. Bienvenue dans mon direct. Ça fait bien longtemps que je fais rarement des directs, mais là aujourd'hui j'étais excédée. Excédée parce que 3 ans dans la lutte, hein, et que la toile est devenue un jeu pour certaines personnes. Ils pensent qu'on les voit bien quand ils font des choses comme ça. Il y a des milliers de Camerounais dans l'ombre qui n'en peuvent plus de vos magmailles, là, de tout ce que vous faites là. Ils n'en peuvent plus. Mais comme vous avez comme vous avez Facebook et vous pouvez ouvrir vos écrans pour passer en direct, vous forcez les gens à écouter vos inepties tous les jours. Ils n'en peuvent plus. Bonsoir Nadège Laure. Bonsoir Emilienne Ndale. Est-ce que j'ai même eu le temps de dire bonsoir? Parce que quand j'ai ouvert ce live, je ne m'attendais pas à parler aux personnes. Voilà, j'attendais ces personnes qui passent leur temps à distraire la toile. Hein? Et à insulter les gens, les vieilles chouettes. Bah oui, je suis vieille chouette. C'est une grâce. Mais pensez bien que les personnes qui ont passé la cinquantaine, c'est une grâce. Et être dans la lutte, c'est encore beaucoup plus intéressant parce que justement, cette lutte, ce n'est plus pour elle. C'est pour la génération future. Et ces nouvelles générations qui, se soi-disant jeunes, passent leur temps à perturber la lutte. Et ils passent leur temps à faire le culte du jeunisme. Mais c'est pas possible. Jeunisme et rien dans la tête. Hein? Une génération de nouveaux sardinards. C'est-à-dire qu'ils sont combattants. Dès que les sardinards ont quitté la lutte, ne viennent plus nous enquiquiner, ils se transforment en sardinards. Ils créent des milliers de faux profils. Tu vas à gauche, ils disent non, on va à droite. Tu vas à droite, ils disent non, on va à gauche. Et puis en même temps, faire en sorte que nous, on passe le temps à se chamailler ici. Par contre, au Cameroun, il y a des choses qui se passent. Hein, les sardinards vous ont laissé ce travail. Hein, quand vous nous combattez, vous combattez les combattants, les sardinards vous ont laissé. Ils vous ont laissé ça. Et vous faites très bien. Et à ce moment-là, vous accompagnez qui? Vous n'accompagnez pas du tout Maurice Kamto. Jamais. Vous ne l'accompagnez pas. Vous êtes en train d'accompagner le RDPC là. Vous ne l'accompagnez pas du tout, monsieur Maurice Kamto. Du tout. Quand vous avez fini de faire vos bêtises, insulter les gens, vous mettez une vidéo de Maurice Kamto au milieu. Ça, ce n'est pas respecter ce monsieur. Hein? Ce n'est pas le respecter. Au contraire, vous attirez les foudres des sardinards et vous êtes devenus des sardinards. Parce que vous luttez pour le RDPC. Non, on est fatigué de ça. Voilà. Voilà ma aimée tant quoi. Les combattants se battent entre eux et après on fait quoi? Voilà la bonne question. Quand ils demandent qui est ton leader, par contre eux-mêmes ils sont en train de se fabriquer comme leader. Parce que quand tu es du côté de tel combattant, on te dit, bon, voilà ton leader. Quand tu es du côté de tel autre, on te dit, ah, voilà ton leader. Et ils passent le temps à combattre. Voilà. Par exemple, moi, je suis tellement combattu par le port de l'Ouest, qui est ennemi juré de Calibri, parce que je suis, il me place d'un côté.
Et dès qu'il fait un post, tous les gens qui sont de son côté viennent insulter. Et quand je dis les gens, il n'y a même pas 2-3 personnes. C'est les mêmes gens. Ils se tournent, ils se mordent la queue, ils font des faux commentaires, ils mettent les j'aime sur les insultes. Je dis, ben voilà, vous fabriquez. Et puis au milieu de ça, il y a Kamto Pawa, il y a Kamto, on ne te laissera pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour que Kamto reste fort? Rien. Hein? Qu'est-ce que vous faites pour que Kamto reste fort? Parce qu'il fait, oui, c'est vraiment, vous ne pouvez pas savoir, c'est la, enfin, comment dire, voilà quelqu'un qui nous a défendus de bout en bout et il a bien dit qu'il ne nous trahira pas. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour lui? Pour tout ça, quand il dit ne nous trahira pas, ça dit qu'il ne trahira pas notre lutte. Et vous faites quoi pour que cette lutte avance? Hein? Vous passez le temps à tourner en boucle, mais seulement ce qui est ahurissant, c'est les insultes qui vont avec. Vous supportez un homme, vous passez le temps à insulter les gens. Dès que le 237 veut se lever, non, ce n'est pas ça. Donc, on comprend bien où est votre axe de lutte. C'est quoi votre axe de lutte? Franchement, le tribalisme, franchement, je croyais que c'était les Sardinats qui devaient parler de tribalisme et puis nous, on devait les combattre. Mais non. Je suis déçue, mais pas abattue. Déçue, mais pas abattue. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut passer en direct, je le rajoute, puisqu'on peut parler ensemble. C'est terrible de voir la diaspora camerounaise tourner en dérision une lutte noble comme ça. C'est pas possible. Nous, on supporte... Moi, quand je dis nous, je parle de moi surtout. Je supporte les actions porteurs. Tous les activistes là, si tu fais une action porteuse, je te supporte. Ne vous faites pas passer pour nos leaders ou quoi. Non. Nous sommes pour les actions porteurs dans cette révolution. Et ceux qui combattent les actions des autres en disant c'était moi qui avais fait, c'est moi le premier. Mais je comprends pas ce que vous voulez, à quoi vous voulez qu'on arrive. Bertie la marmite qui a passé le temps à inventer ma vie, franchement, et qui campe dans le tribalisme à outrance, avec sa sœur Gambette, Karine Gambette. Vraiment, je suis déçue. Je suis déçue de comment les jeunes peuvent en arriver là. Dès que tu dis quelque chose, si tu n'appartiens pas à un clan, on te classe directement comme tout ce que tu dis ne vaut rien du tout. On n'est pas là pour voir les grands combattants, hein? On est là pour voir ce qu'ils ont fait de bien et qui ont apporté quelque chose à notre lutte. Voilà. C'est ça un leader. Enfin, je veux dire, c'est ça supporter un leader. C'est faire des actions pour porter une lutte.
Faire des actions pour porter une lutte, pas le bavardage. Le bavardage, le Congo ça, tu as fait ci, tu avais fait ça, ah c'est moi qui avais fait ça depuis le début de la révolution. Tout le temps en train de faire, comment dire, l'historique de la révolution, alors qu'on y est encore. Ça n'a même pas commencé. On va écrire cette histoire après. Pas maintenant. C'est fatigant à la fin. Voilà, c'était mon coup de gueule. Hein. C'était mon coup de gueule. Parce que ce que je vois sur la toile, on ne veut pas que cette lutte soit portée par le 237. Des engueulades. C'est moi qui avais fait ci. C'est moi qui ai découvert l'infiltré. Et après, on fait quoi? Hein? Après, on fait quoi? Oui, Emilienne. Parce que justement, je ne sais pas pourquoi les gens se cantonnent à trouver qui a mal fait. On a bien dit que ceux qui vendent ceux qui vendent la révolution ont vendu leur lutte. Ils ont vendu leur place dans le combat du moment où on sait déjà qui est qui. Après, on avance en respectant, en regardant la cible. C'est tout. De toute façon, que ceux qui passent leur temps à faire ça comprennent bien qu'on sait à quoi ils jouent. On sait à quoi ils jouent. C'est pas seulement moi, mais la majorité des gens savent à quoi ils jouent. Ils passent le temps à porter le combat du RDPC. Ils viennent nous faire coucou et puis ils s'en vont. Dès qu'une action veut aller au 237, paf, ils sortent des trous. Et ils se disent combattants. C'est pas normal. Non. Comment ces personnes vont m'expliquer qu'ils pensent à l'avenir de leurs enfants? Comment ils vont m'expliquer ça? Si ce n'est accompagner le pouvoir en place à mettre quelqu'un d'autre. C'est un accompagnement qu'ils sont en train de faire. Coucou Maureen l'Africaine. Coucou Marius. Moi je fais jamais de... ah. Bon. Voilà, c'était un petit coup de gueule pour dire que c'est pas possible que les gens pensent qu'ils vont embrigader ce combat. Parce que la majorité des Camerounais ne pensent pas comme eux. Personne ne doit embrigader ce combat. Personne. Quand on a déjà trouvé un coupable, il faut passer et regarder la cible. Personne n'est en train d'aider le professeur Maurice Kamto qui est en train de faire sa part de la plus belle des manières au 237. Il est dans la branche politique et il faut être propre en politique. Les révolutionnaires ne doivent pas être propres tout le temps. Quand on demande justice, il faut trouver le moyen d'y parvenir. Quand on veut changer les choses dans notre pays, il faut trouver les moyens d'y parvenir. Son rôle politique, il le fait très bien. Et je l'en remercie grandement. Mais vous, dès que personne veut remercier le professeur Kamto pour tout ce qu'il fait, non, vous n'allez pas parler de lui. Dès qu'on se tait, vous ne parlez pas de lui. Mais c'est quoi votre problème? Hein?
Franchement. Et vous comptez, comment vous comptez lever le 237 alors? Si chacun ne fait pas sa part. Comment vous comptez lever le 237? Bonsoir Serge Gislain. Ah oui? Vous vous donnez envie de gerber, d'avoir les agitations que vous faites sur la toile. On a l'impression d'être dans les gamineries. Pas possible. Dès que tu parles de Camto, ah non, 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 c'est mon Camto. Dès que tu ne parles pas, ah, pourquoi tu ne parles pas? Mais vous voulez qu'on fasse comment maintenant? Hein? Dès qu'on sensibilise les gens du Sud, ah, pourquoi tu parles de Mendoza? Mais c'est pas possible. On a toujours vanté l'intelligentsia camerounaise. Mais quand je vous vois dandiner à gauche, à droite, je me demande même qui est intelligent dans cette histoire. Quand vous voulez dénoncer quelqu'un qui a mal fait quelque chose, les tonnes d'insultes. Mais des tonnes d'insultes, infiltrés, voleurs. Mais non, on veut les arguments, on ne veut pas les bavardages. On ne veut pas le bavardage. Et j'ai apprécié Sandy qui a fait un direct. Oui, je la cite. Parce que finalement, vous allez me mettre dans un clan. Oui, je la cite. Qui a fait un direct de démonstration de SSI. Qui était magistral. Magistral parce qu'avec les preuves, elle a démontré que les conclusions du professeur Maurice Kamto étaient la bonne. Avec les preuves. Maintenant, insulter les personnes qui étaient mises en cause, ce n'est pas ceux qui ont insulté les personnes qui étaient mises en cause, ce n'est pas ça la solution. On dit que si quelqu'un a vendu son combat, il a vendu son combat à lui. Et on avance. Et on avance. Jusqu'à ce qu'il vienne nous dire, voilà les preuves pour lesquelles je m'étais avancé à dire telle ou telle chose. Et là, on le réintègre. Enfin, on le réintègre ou pas, bon, on avance avec lui. Parce qu'on comprend que peut-être nous aussi, on a fait d'erreurs. Donc maintenant, là, passer le temps à insulter les combattants, ça ne nous avance à rien du tout. Bertie Le Camille, son fonds de commerce, c'est s'asseoir. Alors, le bachelier, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on dit de lui aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on fait pour les casser? Et ça apporte quoi à la lutte? C'est pas possible. Ça apporte quoi à la lutte? Dès que tu fais un commentaire sur son direct pour le ramener à la raison, ah ben c'est toi qu'on prend en sandwich. Tu es une pute. Tu es une... tes vidéos sont dehors. Les gens qui inventent des histoires sur les combattants, rien que pour se faire voir. Vraiment de Dieu, c'est une honte. L'intelligence camerounais a foutu le camp. En tout cas, de toutes les façons, l'intelligence camerounais n'est pas ce qu'on voit sur la toile. Là. Il n'y a personne d'intelligent. Les insultes que vous faites à l'encontre des personnes qui ont fait des erreurs dans le combat, erreurs qui les met hors du combat, oui, mais les insultes qui vont avec, ça ne vous grandit pas. Parce que ça n'apporte rien à l'avancée du combat. Rien du tout. Rien. C'est du bavardage. Et ça n'apporte rien au combat. J'ai dit ça surtout à Bertie Le Camille qui se fait bonne figure. Il monte sur ses grands chevaux.
Et il se permet d'insulter les combattants quand il veut, comme il veut. Et quand il pense qu'on l'applaudit, il n'y a personne qui te suit, mais mon frère. On se moque de toi. Tu t'es fait connaître comment? En parlant de Fleur de Lys. Voilà comment tu t'illustres. Hein? Tu es un bon historien. Mais dès que tu vois que tu es un frustré, tu montes sur la toile, tu te mets à insulter les gens pour te faire voir. Et quand on te voit, après quoi? Après, il y a quoi? Donc, ne pensez pas que vous faites la lutte. Hein? Et ne pensez pas que les gens que vous voyez sur vos directs en train de bavarder, là, c'est les mêmes personnes qui ont 100 000 profils qui vous encensent. Les commentaires qu'on voit sur les posts des gens sur la toile, c'est les mêmes personnes qui passent le temps à insulter à gauche, à droite. Ils sont au moins maximum 10. Quand je vois un post, quand je fais un post, c'est les mêmes qui viennent parler là-dedans. C'est les mêmes. J'ai dit, mais c'est le serpent qui se mord la queue. Vous bavardez pour rien, là. Vous bavardez pour rien. Parce que les Camerounais, ce n'est pas 10 personnes que vous êtes sur la toile, là. Hein. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous, hein. Parce que ne voyez pas que parce que vous bavardez, il y a des gens qui vous suivent. Personne ne vous suit. Personne. Et je vous encourage hein, à revenir parler de mon âge, de ma vieillesse, de tout ce que vous voulez sur la toile. Mais ce n'est pas ça qui va libérer le 237. Et je vous dis toujours, c'est une grâce d'avoir un certain âge. C'est une grâce. Ils font le culte du jeunisme dans rien du tout. Tu regardes le raisonnement d'un jeune de 20 ans, tu dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre lutte? Vraiment. Tu vois l'autre qui dit, pendant tout le combat, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et alors, on avance par où maintenant? On avance par où? Le bilan, tous les jours, on nous fait des bilans. Tous les jours, on nous fait des bilans alors qu'on est encore en pleine lutte. Tous les jours. C'est moi qui avais fait ci, c'est moi qui avais fait ça. C'était moi le premier. Et alors? Vous écrivez Bertie Le Camus, c'est lui le champion hein, de refaire l'histoire de la lutte alors qu'on y est encore. Bon, voilà ce que je voulais dire. Hein. Parce que c'est pas dans mes habitudes de me faire le direct, mais bon. Aujourd'hui, j'ai eu envie de le faire parce que j'étais excédée. J'ai même pris sur moi de faire ce direct. C'est-à-dire que c'est pas facile. J'aime voir ceux qui font du bon direct. Et je les encourage par mes posts, par mes commentaires et tout. Mais je suis excédée par ceux qui viennent sur la toile crier tous les jours à rien faire. Et ils pensent qu'on les suit. Nous, les combattants de l'homme, là, on ne les suit pas du tout. Il y en a des milliers comme ça. Et depuis qu'eux, ils postent des choses et que c'est les mêmes personnes qui viennent faire des commentaires en dessous de la ceinture, ils ne comprennent pas que ce n'est que 15 personnes qui les suivent. Et ces 15 personnes ont au moins 50 faux profils chacun. Et qui doivent changer. Mais arrêtez de vous embrouiller, mon Dieu. Hein? Arrêtez de vous embrouiller. La lutte sur 237 points. Ce que vous racontez ici, c'est pour vous. Olivier Tchanan, là, il est où? C'est lui qui est le champion des faux profils. Et chaque fois qu'il monte sur la toile, il parle des faux profils. Et il a au moins 3 acolytes là, Ivana Trump, Domi, c'est pas quoi,
qui passent leur temps à fabriquer des faux profils et pour se protéger, ils viennent raconter que c'est les autres qui sont les champions de faux profils. N'importe quoi. On vous connaît. On vous connaît. Surtout moi qui, voilà, je t'ai dit, je suis dans le combat depuis au moins 3 ans. Je vous connais tous. Même si je ne faisais pas les directs, c'est parce que j'étais dans tous vos directs pour savoir qui est qui mène le vrai combat et avec qui on peut avancer. Pas vos bavardages que vous faites là. Vous ne convainquez personne avec ça. Personne. Dès que tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas, tu argumentes, il vient t'insulter. Il pense que c'est ça qui va changer le Cameroun. Et il se dit jeune. Les jeunes mabous, lui. Il passe le temps à insulter les gens suiveurs. Suiveurs. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire suiveur? Et dès que tu lui demandes des explications, il t'insulte. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Et c'est vraiment justement lui qui est le bon suiveur. Il a déjà changé il a déjà passé à combien de combattants comme ses leaders. Parce que lui, quand il parle de Kamto, son leader, non, c'est El Chenou. Je parle de Olivier Tchanan. C'est El Chenou qui est son leader. C'est quelqu'un d'autre qui est son leader. Il raconte sa vie. Il dit que mon leader c'est Kamto. Et tu passes le temps à insulter les gens. Tu fais quoi pour accompagner Kamto? Hein? Tu fais quoi pour accompagner le professeur Kamto dans cette lutte? Tu fais quoi? Je suis général. Oui, d'accord. Tu fais quoi? Si ce n'est insulter les gens. Ivana Trump, elle, subitement, elle est devenue une pro... Enfin, non, je ne peux même pas parler de celle-là. C'est une sans direction, comme ses amis Tchanan et tout ça. Hein? C'est une sans direction. Quand elle a fait semblant de venir dans la lutte, dans le bon sens, dès qu'on commence... Parce que justement, elle avait une histoire de voleuse, quelque part. Dès qu'on commence à l'apprécier, elle retourne sa veste, elle se met à insulter tout le monde dans le combat. Le sans direction. Voilà. Voilà, ce sont des sans direction. Ça ne sert à rien de suivre ces gens. Sans direction. Il passe le temps que rien qu'à insulter. On met un poste. On met le professeur Kamto. Un homme fort. En dessous, qu'est-ce que tu vois? Au titre, qu'est-ce que tu vois? Les insultes. Mais ça ne sert à rien. Hein? Quelqu'un qui vient pour lire, pour écouter ce monsieur, voit les insultes qu'il y a autour de sa photo, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On parle de qui finalement? C'est lui qui insulte ou bien on parle de qui? Mais vous me placardez la photo du brave homme, mais au-dessus, en dessous, vous ne faites que de la merde. Non, il ne faut pas... Vous êtes en train de desservir le professeur Kamto, profondément. Parce que vous ne faites pas votre part. Il est un homme qui a tout donné et qui nous a ouvert les yeux. Et quand il nous a ouvert les yeux, c'était que chacun devait apporter sa pierre à l'édifice. Chacun devait apporter sa pierre à l'édifice. Tout en protégeant le professeur Kamto, parce qu'il est le seul opposant au Cameroun à nous avoir porté avoir porté le côté politique de notre lutte jusqu'à aujourd'hui, sans relâche. Et nous sommes là pour le protéger aussi, parce que justement, tout ce qui tourne autour de lui et qui ne va pas dans le sens du changement, on les met à côté et on avance. Et on avance, pas que vous allez passer le temps à dire qui est votre leader. Mais qui est notre leader? C'est quoi cette question? Qui est ton leader? C'est quoi cette question en fait?
il a bien dit, le professeur Kamto, il a dit, faites votre part. Cette question est tellement bête. D'autant plus bête que vous entourez la photo de professeur Kamto des inepties, des insultes. Non, ce n'est pas ce qu'il attend de vous. Le gré à gré est en train de se faire. Dès qu'on va dire brûler, brûler, c'est ces mêmes faux combattants qui vont venir dire non, rien au Cameroun. C'est quoi votre problème? Hein? Quand vous dites aux Camerounais, défendez-vous, vous allez sortir dire non, rien à faire au Cameroun. On a sensibilisé les chefs du Sud. Ils se sont mis à se révolter de la situation qu'ils vivent depuis des centaines d'années, des dizaines d'années. Enfin, quand on a parlé de Mendoza, quand on a parlé de ce roi qui a refusé de prendre les sceaux, et on a insisté là-dessus, c'était une sensibilisation des personnes du Sud. On a parlé de Mendoza, c'était une sensibilisation des personnes du Sud. Qu'est-ce que vous venez faire? Ah, pourquoi vous parlez de Mendoza? Mais merde alors. Et puis justement, ah il a volé, ouais il a volé et quoi encore. Mais si on parle d'un cas par exemple comme ça, c'est pour que les gens du Sud comprennent que le pouvoir là n'appartient pas aux gens du Sud. Ce n'est qu'un groupuscule qui mange tout seul et vous n'avez rien. C'est ça le but d'avoir parlé de Mendoza. Mais non, vous n'avez rien compris. Rien compris. Dès qu'on parle de Bamileke, vous sortez des trous. Vous portez le brave, comment dire, le chef Sokunju. Vous mettez sur la toile. C'est pas possible. On a parlé de Bamileke, on n'a pas parlé du roi Bamileke, on n'a pas parlé de Sokunju. Hein? Et vous sortez que le seul roi pour lequel nous avons tous à l'unanimité compris qu'il est de notre côté, pour mettre sur la toile, pour défendre, pour défendre le tribalisme. Et les vrais tribalistes qui sont sur la toile depuis quelque temps, depuis au moins 5 ans aujourd'hui, comment dire, je ne peux pas les citer, vous les connaissez. Je ne vous ai jamais sorti, je vous ai jamais vu sortir à l'unisson comme ça contre ces gens qui ont traité les Bamileke, et ce sont eux qui sont dans le système de tribalisme d'État. Parce qu'ils sont montés par eux pour perturber la lutte. Par contre, vous sortez très vite pour une brave combattante qui a dit un mot par rapport au Covid pour nous étaler votre appartenance Bamileke. Alors ça, je n'ai pas supporté de vous voir faire ça. Aujourd'hui, vous placardez partout qui est votre leader, qui est ton leader. Mais vraiment, la sensibilisation, vous avez vu? Je cite le nom, je parle de Karine Richaud. La sensibilisation par rapport à ces gens bêtis qui passent leur temps à tout manger, et les gens du Sud n'ont rien. Vous n'avez pas vu ça? Vous allez prendre que ce qui vous arrange. Et ce qui vous arrange, on dirait que vous êtes même des bêtes. Vous prenez le chef Sokunju, vous mettez sur la table pour dire qu'on l'a insulté, alors que ça n'avait même pas rien à voir. Je suis sidéré par votre manière de faire. Sidéré. Hein? Vous êtes de quel Bamileke, non? Quelqu'un a fabriqué même les autres genres de Bamileke en tomates. Mais je vous appelle les Bamileke frélatés. Frélatés parce que vous êtes mélangés du sardinisme, de RDPciste et de tout. Ces gens qui font ça. Hein? Vous prenez le roi Sokunju pour illustrer vos bêtises. Non. La vraie lutte, c'est ailleurs. Et ceux qui veulent défendre l'appartenance Bamileke, c'est bien.
Mais il faut le défendre avec ceux qui ont traité les Bamileke depuis des années et des mois de sous-peuple, un peu, de porc et de tout. Voilà ceux-là que vous devez attaquer. Pas ceux qui sont dans le combat et qui est clairement établi, qui sont en train de se battre pour que le 237 se lève. Pas qu'ils aillent dormir comme vous êtes en train de nous faire ici, qu'on reste sur la toile à s'engueuler là. On se bat pour que le 237 se lève. Donc les Bamileke frélatés, oui Andrea, ce sont les Bamileke mélangés là. C'est-à-dire qui RDPcistes, Sardinards, et qui combattent les combattants. Je comprends pas. Je comprends pas. Dès que tu les contraries, ils vont chercher tes photos. Oui, je combats avec mon vrai profil. Pas vous les faux profils qui passaient le temps à aller chercher les photos des gens dans son compte, placarder sur la toile juste pour insulter. Et c'est vous dites que vous êtes des combattants. Vous êtes des combattants. Vous faites honte à vous-même. Je suis fier d'avoir l'âge que j'ai et d'être dans ce combat. Voilà. Je suis fier d'avoir l'âge que j'ai et d'être dans ce combat. Et je ne m'arrêterai pas de sitôt. Dès que vous avez la possibilité de vous faire voir sur les directs, vous donnez l'impression que vous êtes les seuls sur la toile et qu'il n'y a pas les gens derrière qui se battent au même titre. Et même plus encore parce que justement, ils ont envie de ce changement à tout prix. Hein? Et si peu ceux qui se font voir sur la toile, allez au moins dans le sens de chasser la dictature qui nous oppresse au Cameroun, mais je serais vraiment très fier. Mais non, ils viennent combattre les combattants à longueur de journée. Hein? Tu crées un concept qui va faire en sorte que la lutte soit portée au 237. Il faut qu'ils viennent torpiller. Il faut qu'ils viennent torpiller. Les combattants qui torpillent. J'ai jamais vu ça. Et ils se disent combattants. Non. Non. Non, j'ai jamais vu ça. Enfin, quand j'ai dit j'ai jamais vu ça, je croyais que les Camerounais étaient très intelligents. Mais leur intelligence, c'est une hypocrisie. Non, c'est une hypocrisie. Tu veux pas voir ton frère réussir. Même quand elle se bat, cette personne se bat pour le Cameroun tout entier, vous trouvez des raisons de la tirer vers le bas. Par égoïsme, c'est l'égoïsme. Ne me dites pas que ce que je suis venu faire sur la toile maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Même parce que j'étais excédée, je passe mon temps à écrire sur la toile. À écrire à ces gens de arrêter. Il faut valoriser les bonnes actions. Ne combattez pas les combattants. Oui, s'il est infiltré, on le met à côté, on continue parce que justement la lutte c'est devant. Non, il faut à tout prix que tu te ranges dans un camp pour qu'on te laisse tranquille. Et même quand tu t'es rangé dans un camp, tu n'es toujours pas tranquille. Mais c'est quoi votre problème? C'est les gens que vous combattez ou vous combattez la dictature au Cameroun? Hein? J'ai dit à Justine Boukam tout à l'heure, quand j'ai vu écrit sur la toile Kamto Power, j'ai dit oui, je suis d'accord, c'est vraiment une puissance à ne pas... personne ne peut le nier. Il est une puissance à lui tout seul. Oui. Mais je ne suis pas d'accord de ce qui est écrit au-dessus de ce poste. Voilà. Et voilà, je deviens ennemi. Ouais, tu veux pas Kamto. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. Voilà comment on détourne les gens
de l'amour pour ce que nous offre notre leader charismatique, Maurice Kamto. Leader politique qui nous donne, qui a maintenu fort notre désir de changement, qui maintient fort notre désir de changement au 237. Au lieu de l'accompagner, il faut chasser tout le monde. Que tu sois dedans ou pas, on te dit pourquoi tu prononces. Pourquoi tu prononces Kamto? Oh, vraiment, j'ai jamais vu ça. Et ils sont en train de lutter. Mince. Moi, je dis Nkamo jusqu'à la gare. Il a dit, je ne vous trahirai point. Et voilà. Et je suis avec lui jusqu'à la gare. Maintenant, venez me l'enlever alors. Parce que je n'ai pas le droit de prononcer. N'importe quoi. Parce que ils sentent que tu es avec tel. Alors là, il faut te casser à tout prix. Je ne suis pas dans la lutte pour les gens. Hein. On n'arrête pas de vous le dire. Je ne suis pas dans la lutte par rapport à quelqu'un. Pas pour les gens. Vous, les activistes là. Oui, j'apprécie les bonnes actions. Et je suis pour ces personnes aux bonnes actions. Mais ceux qui viennent sur la toile me disent, tu n'es pas avec nous, on te casse. Je ne suis pas avec eux non plus. Voilà. Mais quand on parle de ces personnes comme Madame Gambette, elle ne fait rien du tout dans la lutte. Elle est tantôt à gauche, tantôt à droite. Quand elle dit des choses horribles sur les gens, il n'y a personne qui va lui dire, mais non, franchement, ça ne se fait pas. Mais, tribalisme à outrance. Elle donne des surnoms aux gens, des noms d'oiseaux. Et quand on lui répond, elle est la première à pleurer. Elle te bloque. Non, il faut changer ça. Ils ne feront jamais d'action, Victoire. Mais ils regardent ce que font les autres et ils critiquent. Et d'ailleurs, ils critiquent en mal. C'est-à-dire que ce qu'ils font de bien, non, c'est pas bien. Ce qu'ils font de mal, enfin, je sais pas, ils ne prennent pas le type, le meilleur de toutes les actions qu'on fait sur cette ils ne prennent pas le meilleur. Et pour faire avancer la lutte. Olivier Tchanan, par exemple, il passe toute sa vie à dire « Ah, je suis général, je suis général. » Je dis « Oui, oui, tu as fait, j'ai bien vu, c'était vraiment bien. » Mais non, mais Calibri, il fait pas bien. C'est moi le chef, c'est moi le général. Toujours en train de se comparer. Mais c'est quoi ton problème? Fais pas ta part, on applaudit. Et c'est les actions qu'on a besoin. On n'a pas besoin de la personne qui l'a fait. Enfin, on a besoin de lui pour faire ses actions. Mais on encense ses actions. D'abord. Et avant d'encenser son courage pour lui. Et qui fait avancer la lutte. Voilà. Il ne faut pas tout le temps être en train de prendre que du mauvais pour gâter la lutte. S'il y a quelque chose qui a été fait mal et qu'on s'est rendu compte, alors après quand on a passé cette histoire, on regarde la cible. Il y a des gens ici qui passent leur temps à ne mettre des j'aime que sur les insultes envers d'autres combattants. Voilà. Et ils se disent braves combattants. Non. J'ai jamais mis une seule tête de mort. Quand je mets une tête de mort, je regrette après, je n'ai pas enlevé même cette tête de mort. Parce que on ne sait même pas à qui on parle. Ils sont pleins de faux profils. Voilà quoi. On ne sait même pas à qui on parle.
Parce que la tête de mort, ça change, ça n'avance rien du tout. Parfois, j'ai envie de mettre pleurer, les gens vont se dire non, elle se résigne. Non. C'est simplement parce que j'ai pitié de cette personne qui a la tête à réfléchir qu'à faire mal ou à faire mal aux gens. Voilà. Bon, j'ai terminé, hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir suivi. Et voilà, j'étais simplement excédée. J'ai dit, bon, pourquoi pas faire un direct? Et je m'y suis mis. Et je souhaitais vous parler, comme je vous ai parlé maintenant, à cœur ouvert, par rapport à comment je vois ce combat être en train d'être malmené par les mêmes gens et qui pensent qu'ils convainquent tout le peuple camerounais avec ça, parce qu'ils essayent en sorte que la lutte reste ici entre nous et nous. Que la lutte n'avance pas. Ah, bonsoir Nandi. Que la lutte n'avance pas. Hein? On passe le temps à se chamailler. Qui a dit quoi? Quoi a dit qui? Et puis on n'avance pas. Voilà. Montrez-nous que vous savez faire des choses pour le 237. Parce que tout ce que vous parlez là, ça amuse seulement la galerie. Hein? Et ça reste entre nous et nous. Hein? Il n'y a rien qui va au 237. Hein? Si vous battez pour le 237, vous pensez que tout ce que vous faites sur la toile là, ça va au 237. Il n'y a rien du tout. Sinon, ça va arriver là-bas sous forme de divers. Des divers où tout le monde va rigoler bien de vous. À rester là à combattre les combattants croyant que vous êtes les rois, les grands activistes et tout ça. C'est rien du tout. Hein. Parce que vous n'êtes pas les enfants. Vous souillez l'intelligence camerounaise. Hein? Bien sûr qu'il y a plein, comme on dit, qui ne sont pas dans la lutte, mais qui nous suivent, qui suivent tout ce que vous faites sur la toile. Hein? On n'attend pas que vous pour que la lutte se fasse au 237. Et si vous passez le temps à parler les uns aux autres ici, ne pensez pas que vous faites du mal à quelqu'un. Hein? Vous parlez entre vous et vous. Et ça ne bouge même pas d'un iota le 237. Et ne pensez pas que vous accompagnez le professeur Maurice Kamto d'un iota avec ce que vous faites ici en diaspora. Rien du tout. Sa photo placardée dans tout le monde entier, sans montrer votre engagement, votre participation, votre apport. Sachez que vous faites rien du tout. Voilà. Et il y a aussi une histoire où à chaque fois qu'on parle des activistes ou des personnes qui doivent se lever au 237, tout le monde ouvre les grands yeux pour regarder le MRC et ses militants. Mais oubliez-les, hein. Arrêtez de parler d'eux alors qu'ils font déjà depuis 3 ans plein de choses. Et donc, quand vous disiez « levez-vous, levez-vous », qu'est-ce que font les militants du MRC? Les militants du MRC, ce n'est pas les Camerounais entiers, ils font déjà leur part. Et ils continuent de le faire avec le président Maurice Kamto. Donc maintenant, quelqu'un qui vient sur la toile demander au MRC pourquoi il ne bouge pas, allez demander aux militants de Capral pourquoi ils ne bougent pas. Allez demander aux militants, je ne sais pas, des SDF pourquoi ils ne bougent pas. Arrêtez de parler des gens du MRC. Ils font leur part, faites votre part. Laissez-les, ils font déjà. Et puis nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous ne sommes pas en campagne électorale. On est en train de parler à tous les Camerounais. Arrêtez de parler des partis d'autrui. Ils sont en train de faire leur part. Faites pour vous. Ils ont créé leur parti, ils se sont battus, ils sont encore en train de se battre. Et chaque fois qu'il faut faire la mobilisation au Cameroun, vous allez chercher les gens du MRC où ils sont. Mais vous ne parlez pas aux gens du MRC tout seuls. Ils sont dedans, les pieds et mains liés, ils sont d'autres en prison, d'autres par-ci, par-là. Chaque fois vous les cherchez où?
Levez-vous les Camerounais. N'arrêtez de dire que, voilà, Maurice Kamto, on attend que lui, les militants du MRC qui sont déjà debout, bien debout, on attend que lui. C'est quoi votre problème? Hein? Dès que quelque chose foire au pays, on dit, mais pourquoi les gens du MRC là, ils étaient où? Ils étaient où? Vous étiez où vous-même? Le Cameroun, c'est appartient au MRC tout seul? Hein? Et dès que tu es activiste, chaque fois tu te dédouanes, non, je ne suis pas du MRC. Mais le MRC, c'est les gens de la société civile, comme toi et moi. C'est pas parce qu'ils appartiennent à un parti qui n'est plus à même de parler d'activisme. Vous arrêtez tout ça. C'est les Camerounais qu'on veut lever. Et ceux qui semblent, enfin bon, qui sont réellement debout, c'est les gens du MRC. Parce qu'on a vu leur chef, comment dire, porter cette lutte. Et eux, ils portent encore tous cette lutte. Donc si vous voulez que la lutte devienne que oui, c'est le MRC seul qui doit faire bouger le Cameroun, restez là à attendre. Restez à attendre. Parce que je refuse ça. On a bien dit que quelqu'un qui sort de la lutte a vendu son combat. Comment dire? A vendu son combat, pas le combat de tout le monde. Parce qu'à chaque fois, vous prenez une personne qui quitte la lutte pour dire qu'on est contre les Bamileke, on est contre les Betty qui sont autour de Kamto. Voilà pourquoi. Non, hein. Vous nous laissez ça. Dès qu'on a la preuve que la personne est en train de nous vendre cette lutte, on le met de côté, enfin on ne le met pas de côté. Lui-même, il se sentira seul dans son histoire et nous, on avance. On avance. Donc, laissez le MRC tranquille. Et quand vous allez vers le Cameroun chercher les lutteurs, ne dites pas, ouais, le MRC dort. Le MRC ne dort pas. Le MRC ne dort pas. C'est vous qui voulez faire croire que, voilà, le parti est en train de finir, il dort. Non, ils sont debout depuis le début. Voilà 3 ans. Chacun se lève maintenant, il fait sa part. Et c'est comme, voilà, le professeur quand il est en train de faire sa part. Et il vous l'a si bien dit. Vous prenez sa photo, vous placardez, vous mettez, vous insultez tout le monde derrière. Mais c'est quoi votre problème? Vous voulez l'écarter des gens ou c'est quoi? On vous le laisse à vous tout seul là, vous allez en faire quoi? Vous voulez le manger comme un bouchée, comment dire? En une seule bouchée. En l'enfermant, c'est ça? En l'enfermant. Vous voulez personne qu'on apprécie ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Vous êtes contre. Ah, vous avez dit que vous n'étiez pas pour Maurice Kamto. Ah, ce n'est pas votre leader. Mais arrêtez ça. Qui est votre leader? Qui est votre leader? Même ceux qui parlent. Ici, il y a des grands orques, je ne veux pas citer les noms. Il y a des personnes qu'on reconnaît comme des activistes en vue en diaspora. Ceux qui supportent un côté d'activiste et pas l'autre. Qu'est-ce que vous dites quoi? C'est qui leur leader? C'est qui leur leader? Hein? Je parle des combattants qui sont pour un clan et l'autre des combattants qui sont pour l'autre clan. En réalité, leur leader, c'est le chef activiste. Leur leader, c'est lui, puisqu'il ne suit plus les préceptes de Maurice Kamto, mais plutôt, quand il met la photo de Maurice Kamto, c'est pour insulter un combattant. Donc, ça ne veut rien dire. Quand on vient sur la toile et regarde de quoi on parle, on regarde d'abord le titre de ce qui est annoncé. Et quand on voit qu'on est en train de... En titre, on met un combattant qu'on insulte, ce qui est en dessous, on n'a plus envie de regarder. Alors que c'est monsieur Maurice Kamto qui est là en dessous, en photo ou en vidéo. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Bon, voilà. Voilà où je voulais en arriver. Que la lutte, c'est pas entre nous et nous. Hein. La lutte, c'est pour être porté au 237, c'est tout. Bon, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et voilà, à la prochaine fois. Et
Nous sommes ensemble sur la toile, la lutte continue. Merci beaucoup de m'avoir suivi.